Mon petit ami, 26 ans, et son frère, 29 ans, avaient une relation très toxique. Tess, son frère avait des problèmes et devait payer une assurance dans le cadre de son travail. Mais il est mort en buvant et en tombant dans les escaliers. Donc l'assurance a payé 260 000 $ divisé entre lui et sa mère. Le père a tenu, donc 130 000 $ chacun. Mon petit ami a dit qu'il ne voulait pas de l'argent et voulait le donner à une œuvre de charité. Nous sommes ensemble depuis 3 ans et pendant 2 de ces années, j'ai payé la majorité des dépenses. Je gagne 90 000 $ par an et il gagne 35 000 $. Il a aussi des dettes de carte de crédit à cause de ses dettes médicales. J'ai payé 2 000 $ de notre loyer de 2 600 $, la plupart des frais alimentaires, pour qu'il puisse rembourser ses dettes. Je dois admettre que je pense qu'il pourrait faire mieux. Malgré son éducation difficile et sa famille pourrie, j'ai essayé d'être douce en le poussant. Malheureusement, il n'a fait aucun progrès. J'ai travaillé dur pour obtenir de nouveaux emplois et augmenter mon salaire. Et lui n'a rien fait, ce qui me blesse car je travaille beaucoup 9 à 11 heures par jour, tandis qu'il peut suivre sa passion. Il enseigne la gymnastique aux enfants, ce qui ne paie pas bien. Je suis ingénieur et je fais tout le travail pour nous maintenir à flot. Donc quand il a reçu l'argent, j'ai suggéré de l'utiliser pour acheter un appartement, rembourser ses dettes ou le mettre de côté. Cependant, il voulait le donner et je suis vraiment blessée car il ne semble pas se soucier du fait que cela me force à travailler encore plus dur pour nous soutenir, surtout depuis que notre loyer a été légalement augmenté à 2 900 $. J'ai donc essayé de lui expliquer que nous avons besoin de l'argent et qu'il peut en donner une partie, mais qu'il doit d'abord s'occuper de nos finances comme je le fais depuis des années. Mais il est en colère que je veuille utiliser l'argent de son frère et m'accuse de ne penser qu'à l'argent. Bien sûr, il semble ne se soucier que de faire ce qui est juste, pendant que je fais tout le travail difficile de payer les factures et de m'occuper de la vraie vie. Son frère est mort il y a presque un an, et il a reçu l'argent de l'assurance il y a 6 mois, mais il n'a pas du tout aidé. Je lui ai déjà parlé de tout ce que j'ai écrit ci-dessus, mais il m'ignore simplement. Le mois dernier, j'ai découvert qu'il avait tout donné à la Société américaine du cancer. Bien que ce soit une bonne cause, cela n'aide pas nos finances. J'étais tellement en colère de devoir tout payer pendant qu'il pouvait se sentir noble. Je lui ai dit qu'il devait commencer à payer la moitié du loyer et de la nourriture et que je ne le subventionnerais plus. Nous avons eu de nombreuses disputes à ce sujet car je n'achète que suffisamment de nourriture pour nous deux. Mon petit ami et moi avons eu un désaccord à propos des finances. Il m'a accusé d'être égoïste parce que je gagne plus d'argent et a insisté pour que je paie tout. Cependant, il a récemment reçu une grosse somme d'argent et n'a pas contribué davantage à nos dépenses. Même sa propre mère, qui n'a pas été supportive dans le passé, l'a supplié de garder l'argent au lieu de le donner. Ma famille et mes amis le voient tous comme une personne paresseuse et se demandent pourquoi je suis avec lui. Je commence à me sentir utilisée et je ne suis pas sûre de vouloir continuer cette relation. Ai-je tort de m'attendre à ce que mon petit ami paie sa part maintenant qu'il a donné tout l'argent de l'assurance de son frère? Ai-je besoin d'une validation extérieure pour rompre avec lui? Je ne suis pas celle qui a tort ici. Quelqu'un qui reçoit une grosse somme d'argent et la donne sans remplir ses responsabilités n'est pas quelqu'un avec qui je veux construire un avenir. Je dois quitter cette relation et prendre soin de moi, de mon bien-être mental, de mes finances et de mon temps. Mon petit ami profite de moi et je le laisse faire. Pourquoi devrait-il se donner la peine de trouver un meilleur emploi quand c'est moi qui paie pour son style de vie? Il ne changera jamais. Il m'a montré qu'il ne se soucie pas de notre avenir en tant que couple. J'ai suggéré qu'il fasse un don de l'argent, paie certaines dettes et contribue équitablement aux dépenses du ménage. Cependant, il a pris en importante sans me consulter et il ne m'en a parlé que lorsque j'ai trouvé le reçu. Il n'agit pas comme un partenaire et il ne se soucie pas que je lutte financièrement. Il ne pense pas que j'ai le droit de savoir des choses importantes. Je déteste le dire, mais à ce stade,
Il met fin à notre relation et je ne m'en suis pas encore rendu compte. Je dois le quitter. Il est un fardeau qui ne se soucie pas de moi, ne m'écoute pas et ne veut pas m'aider. Je dois choisir moi-même et le quitter, car il choisira toujours lui-même. Sur une note séparée, mon neveu a eu 18 ans cette semaine et voulait faire une fête avec ses amis. Il ne voulait pas le faire chez lui car il se sent contrôlé par son père et son frère. Je lui ai proposé de faire la fête chez moi car je serai en voyage. Je m'attendais à ce que ma maison soit dans le même état que je l'ai laissée, mais quand je suis rentrée ce matin, c'était un désordre. Il y avait de la vaisselle partout, des déchets, et mon peignoir avait disparu. Mon neveu était déjà parti, alors je suis allée chez mon frère pour le confronter à l'état de ma maison. Je me suis laissée entrer, suis allée dans la chambre de mon neveu, l'ai réveillé, et lui ai dit d'aller nettoyer ma maison maintenant. Il a dit qu'il l'avait fait, et j'ai dit, si tu ne nettoies pas ma maison, que Dieu m'aide. Alors qu'il s'habillait, mon frère a demandé ce qui se passait. Je lui ai dit que c'était pris en charge. Il a dit, je ne peux pas entrer comme ça chez lui et réveiller les gens. J'ai dit, étant donné les circonstances, je peux. Suis-je l'idiot d'avoir fait nettoyer mon neveu après lui-même? Edit. Mon neveu m'a donné sa parole qu'il laisserait ma maison dans le même état que je l'ai laissée. Attends, tu demandes si je suis l'idiot d'être entré chez ton frère sans permission à 4 heures du matin, d'avoir réveillé mon neveu, d'avoir écarté ton frère alors qu'il veut très raisonnablement savoir pourquoi sa maison a été envahie et son enfant réveillé, et de ne pas avoir donné à ton frère toute l'histoire pour qu'il puisse te soutenir dans le fait de faire agir son fils de manière responsable. 100% et de manière emphatique, oui, tu es l'idiot. Exactement ça. Dès que j'ai lu, je me suis laissé entrer, je me suis dit, oh non. Stan, il n'y a aucune circonstance dans laquelle c'est une bonne idée. Le but de faire la fête chez moi était d'éviter le contrôle parental, ce qui signifie que les parents ne savent pas ce qui s'est passé. Donc j'ai juste débarqué chez quelqu'un d'autre pour apparemment aucune raison, et je n'ai donné aucune explication. Même si les parents étaient de mon côté, ils ne le sont probablement plus maintenant. Car, qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends pas pourquoi tant de gens semblent passer outre le fait que les parents ne savent pas pour la fête, comme si c'était pas un problème. Je serais tellement en colère contre mon frère s'il laissait mon enfant faire une fête sans surveillance chez lui, parce que mon neveu m'a donné sa parole. Ton neveu aurait dû nettoyer mais ne l'a pas fait. Qui aurait pu prédire ça? Probablement tout le monde sur la planète. Sois heureux que rien n'ait été détruit ou cassé, même si je suis sûre que tu trouveras des choses cassées et détruites là-bas. Tu t'es fait avoir par le neveu? Ses parents ont dit non pour une raison. Moi, une jeune femme presque adulte, j'avais une sœur jumelle qui est décédée il y a presque 1 an. Elle était ma meilleure amie, et la perdre a été comme perdre une partie de moi-même. J'ai l'impression qu'il me manque une partie de moi. J'ai suivi une thérapie, ce qui m'a beaucoup aidé. Mais mes parents, eux, ne vont pas bien. Ils se disputent beaucoup, ce qui n'arrivait presque jamais avant. On m'a quitté rend difficile de faire. Être jumelle signifie que ma sœur et moi partageons notre anniversaire. Hier était notre anniversaire. J'ai fini par manquer l'école parce que je pensais pas pouvoir me concentrer. Mes parents ont compris. Alors, ils m'ont laissé rester à la maison. Ils ne m'ont pas souhaité un joyeux anniversaire, ni acheté de cadeaux. Mais ils savaient quel jour on était, alors j'ai passé la journée au lit. Quelques heures après l'heure habituelle. Après la fin de l'école, quelques amis proches de ma sœur et moi sont venus avec des cupcakes, des ballons et des cadeaux. Ça m'a vraiment rendue heureuse que mes amis aient fait ça. Nous étions dans le sous-sol à discuter et à traîner quand ma mère m'a appelé pour que je monte. Elle a demandé ce qui se passait et je lui ai expliqué ce qui s'était passé. Elle a dit, je n'arrive pas à croire que tu veuilles fêter sans ta sœur. J'ai répondu, eh bien, c'est aussi mon anniversaire et ma sœur me manque tellement. Aujourd'hui a été difficile pour moi, mais toi et papa, agissez comme si aujourd'hui n'était pas notre anniversaire. Tu m'as encore moi. Tu devrais reconnaître que je suis là et essayer de me soutenir. Elle s'est mise en colère et m'a traité d'égoïste. Nous n'avons pas parlé depuis. C'était très difficile d'avoir mon anniversaire sans ma jumelle.
Mais pour m'aider, j'ai l'impression que je ne peux pas ignorer que ce jour arrive. De plus, je sais que ma jumelle voudrait que je continue à célébrer. Pas l'idiot. Tout d'abord, je suis désolée pour ta perte. Mais je ne peux pas imaginer que ta sœur voudrait que tu vives dans le deuil, en espérant qu'elle soit là, en esprit. Cependant, il semble que tes parents ne gèrent pas bien les choses. S'il te plaît, ne pas te retenir. Peut-être essaie de les laisser faire leur deuil à leur manière, mais ils doivent certainement inclure la thérapie dans leur processus. Je comprends que tes parents soient bouleversés et qu'ils s'ennuient de ta sœur, mais c'est pas une excuse pour faire comme si ton anniversaire n'existait pas et ne pas reconnaître leur fille qui souffre également. Tes parents vont perdre leurs 2 enfants s'ils ne s'arrêtent pas avec ça. Il semble que ta simple présence déclenche tes parents de la même manière que votre anniversaire commun. C'est incroyablement insensible de te blâmer pour recevoir l'amour et la gentillesse de tes amis incroyables et attentionnés. Sois reconnaissant d'avoir des amis merveilleux qui sont là pour toi. Selon ce que OP a dit, leurs amis communs se sont présentés spontanément pour organiser une fête intime pour OP, juste pour passer du temps ensemble. Cela pourrait également faire partie du processus de guérison de leur groupe d'amis, car les gens gèrent le deuil différemment. L'anniversaire d'OP ne cesse pas d'exister que leur jumeau est décédé. Cela dessert les deux en faisant de cette journée une journée entièrement consacrée aux défunts. Je suis également une jumelle sans jumelle. Au lieu d'ignorer notre anniversaire, je l'appelle une célébration pour nous deux, ce qui signifie parfois que je me laisse aller. D'un autre côté, j'ai un autre ami sans jumeaux qui essaie d'ignorer son anniversaire. Ce n'est pas une question de ce que tes parents pensent, c'est à propos de toi et de la façon dont tu choisis d'honorer ton jumeau et ta journée. Je suis une femme de 38 ans qui vit seule dans la maison où j'ai grandi. Elle m'a été léguée par ma mère après son décès il y a 10 ans. Il y a environ 4 ans, un couple du même âge que moi a emménagé à côté de chez moi et nous sommes en désaccord depuis le premier jour. Il y a eu de nombreuses fois et des problèmes sur lesquels nous n'étions pas d'accord. J'ai 3 chats que je laisse parfois sortir dans mon jardin. Mes voisins ont un chien. Ils ont un chien qui sautait la clôture en chaîne de 5 pieds, qui sépare nos jardins pour poursuivre mes chats. J'ai dit à mes voisins que si je surprenais leur chien à le faire à nouveau, j'appellerais la police. Ils ont osé me demander si je serais prêt à partager le coût d'une clôture de confidentialité plus haute, au lieu, vous savez, dresser leur chien pour qu'ils ne sautent pas la clôture. Évidemment, j'ai refusé car celui qui causait le problème. Et la clôture est techniquement sur leur propriété, de toute façon. Alors ils ont fini par mettre une clôture plus haute. Puis ils m'ont demandé de partager le coût de l'abattage d'un frêne qui se trouvait sur leur propriété. Il était infesté de certains insectes qui ont tué l'arbre, et des branches mortes sont tombées sur leur allée. Ils ont fait venir la ville et le géomètre a dit que l'arbre était à environ 10% sur ma propriété. Je leur ai dit que l'arbre était le leur et qu'ils devraient le payer s'ils voulaient le faire abattre, car je n'avais pas de problème avec ça. Inutile de dire que nous ne sommes pas amis. Malheureusement, ils ont également organisé des fêtes bruyantes en soirée qui comprenaient des feux de joie et de la musique forte pour lesquels j'ai dû appeler la police. Je suis actuellement en visite chez ma famille pour quelques semaines. J'ai un ami qui vient chez moi tous les jours pour vérifier mes chats et récupérer mon courrier et mes colis. De plus, j'ai des médicaments pour mes chats qui sont livrés régulièrement. J'ai reçu une notification l'autre jour que certains colis avaient été livrés. Alors j'ai envoyé un SMS à mon ami pour le lui dire. Mais avant que mon ami n'arrive, j'ai reçu une notification de ma sonnette Ring. J'ai donc regardé la vidéo en direct et j'ai vu mon voisin sur ma terrasse. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Et il a dit que leur colis avait été livré par erreur chez moi. Alors il l'a juste attrapé. Je lui ai dit de partir et que mon ami apporterait son colis quand elle viendrait. Il a dit qu'il n'attendait pas ça et il a essayé de partir. Je lui ai dit que s'il prend un colis de mon porche, j'appelle la police. Il a poussé le colis devant la caméra et a dit c'est mon nom et mon adresse. OP. Je prends mon colis, puis il est parti.
Alors, j'ai appelé la police et je leur ai dit qu'il avait volé un colis chez moi et que j'avais une preuve vidéo. Ils ont dit qu'ils allaient enquêter. Quand mon ami est arrivé un peu plus tard, la police parlait à mes voisins. La police a dû partir pendant qu'elle vérifiait mes chats, car quand elle est partie, il n'y avait que mes voisins dehors. Le mari lui a crié de me dire que j'étais une énorme idiote et que je devais enlever la police de la liste de numéros rapides et les laisser s'occuper de problèmes plus importants au lieu de les utiliser comme mon propre service de résolution de problèmes. Tu es l'idiote. Ils ont l'air d'être des voisins absolument horribles et dans n'importe quelle autre circonstance, je serais de ton côté en une seconde. Mais tu as appelé la police et les as accusés de voler leur propre colis. Ils ne t'ont pas volé. Ils ont récupéré quelque chose qui leur appartenait sur ton Porsche. Eh bien oui, je suppose qu'ils étaient en infraction. Mais si tu te fais livrer des médicaments, alors tu sais que parfois les colis ne peuvent pas attendre. Et peut-être que c'était une situation comme ça, et il ne semble pas que tu aies voulu écouter quoi que ce soit qu'ils avaient à expliquer. Si tu veux être vu comme la meilleure personne, alors tu es le type de voisin égoïste. Les bons voisins sont amicaux et gentils les uns envers les autres. Un bon voisin partagerait les frais d'une clôture à 50-50, car cela les bénéficie tous les deux. Cela ajoute également de la valeur à la propriété des deux. Un bon voisin paierait 10% pour l'arbre car il est également sur leur propriété et bénéficie également de la valeur de leur propriété. Chez un bon voisin comprend qu'ils récupèrent leur propre colis. Mais si tu entretiens délibérément de mauvaises relations, tu ne peux t'attendre qu'à de mauvaises interactions. De plus, les chiens domestiques ne sont généralement pas considérés comme des prédateurs, bien que les chats soient notoirement connus pour détruire les populations d'oiseaux locaux. Bien sûr, vous ne vous entendez pas, mais arrêtez d'appeler la police pour des affaires futiles. Ouais, la police doit la détester. Et c'est très surprenant d'entendre qu'elle vit seule. Oh, Paige a 38 ans. Ce n'est pas encore assez vieux pour être la vieille dame méchante du quartier qui fait tout un plat de tout, se dispute avec les voisins et appelle la police pour régler tes conflits unilatéraux. Détends-toi, ma petite amie 24 ans et moi 31 ans sommes ensemble depuis presque un an. Notre relation a été géniale jusqu'à présent et nous sommes ensemble pour long terme. Ma petite amie vit dans un appartement avec des colocataires, tandis que je vis dans ma maison que j'ai achetée il y a 2 ans. Il y a environ 6 mois, ma jeune sœur, 19 ans, a commencé à fréquenter une université dans une ville à environ 20 minutes à pied de chez moi. Ma sœur est plus introvertie et n'aime pas la vie typique d'université où l'on vit dans un dortoir avec d'autres personnes et où l'on est entouré de fêtes et d'alcool. Comme j'habite si près, elle m'a demandé si elle pouvait emménager avec moi pour sa première année jusqu'à ce qu'elle rencontre d'autres personnes. Elle serait à l'aise de partager un appartement. Ma maison est assez grande, donc il n'y avait aucune raison de ne pas la laisser rester avec moi. Elle vit avec moi depuis presque 6 mois. Elle a sa chambre au 2e étage qui était auparavant vide, tandis que je fais tout au rez-de-chaussée et au 1er étage. Ma petite amie a beaucoup parlé de déménager ensemble récemment et je suis entièrement d'accord avec ça. Nous avons même fait des plans précis sur quand elle pourrait emménager. Tout semblait bien se passer jusqu'à ce qu'elle me demande soudainement quand je ferais partir ma sœur pour qu'elle puisse emménager. Je lui ai dit que ma sœur partirait éventuellement, mais qu'elle ne partirait pas avant au moins 6 mois, et pourrait même rester plus longtemps si nécessaire. Il y avait suffisamment de place pour nous 3, sans se gêner mutuellement. Cela a somehow énervé ma petite amie, et elle a commencé à me dire qu'elle voulait personne vivant avec nous. Et que ma sœur devait être adulte et vivre de manière indépendante. Je lui ai dit que j'avais promis à ma sœur et que je ne revenais pas sur ma parole. Cela a dégénéré en dispute, avec elle me disant qu'elle voulait que nous vivions seuls, sans personne d'autre autour, et moi expliquant que je ne pouvais pas laisser ma sœur en plan. J'ai essayé de raisonner avec elle, mais elle allait continuer à répéter. Alors je lui ai dit que je ne ferais pas partir ma sœur, peu importe ce qu'elle allait faire. Finalement,
Elle est devenue émotive et m'a dit que je choisissais ma sœur plutôt qu'elle et que ce que je faisais était mal. Suis-je idiot? Pas l'idiot. Ta petite amie montre un manque égocentrique de sens familial, ce qui devrait te faire réfléchir à 2 fois avant de poursuivre la relation si elle est déjà aussi mesquine et égoïste pour se débarrasser de ta sœur de 19 ans. Mets définitivement en pause tous les plans pour un avenir avec elle et reconsidère si c'est vraiment le seul drapeau rouge. Désolé mec, je pense qu'elle aime vraiment ta maison. Pas toi. Réfléchis vraiment à ce que ta petite amie te montre. Jusqu'à présent, elle a été la petite amie adorable jusqu'à ce qu'elle t'ait accroché. Elle se sent en droit de se débarrasser de ta sœur de ta maison. Elle est vraiment égoïste et ça se voit. Si c'était moi, je ne pourrais plus la regarder de la même manière. Siga, mon Dieu, tu sors avec cette personne depuis presque un an, c'est-à-dire moins d'1 an. Mais, c'est ta famille. Si quelqu'un avec qui tu es depuis moins d'1 an te met dans une situation où tu dois choisir entre eux et un membre de ta famille proche, tu devrais absolument choisir ta famille. Ma réponse aurait été quelque chose comme: je préférerais ne pas être dans une situation où je dois choisir entre toi et ma famille, mais si tu crées cette situation, bien sûr que je choisirai ma famille. Bonne chance au P.